J'ai hâte d'avoir le... Je vais voler le DVD, je crois. Mais musicalement, ça tourne rudement. Je comprends qu'Étienne ait été content. En mesure. Je m'applique, je m'applique. Si. Le chef à Sofia qui s'appelle Metodi Makayev, on voit dans le film au début. J'adore comme les chefs quand ils sont vraiment pénétrés d'une passion, ils vivent la musique d'une manière formidable. Et là, il a l'air formidable. Mais le chef bulgare, il est incroyable. Il a une très belle tête. La vôtre, à Dogora. À Segré et à Dogora. Et à Perruchon. Donc au début, c'est pas pour dire c'était moi le premier, c'est pas ça, mais au départ, il y a eu la musique de Perruchon qui a inspiré ce film. Et ça a fait tout. Et après, et c'est justice, la musique d'Étienne, cette suite dogorienne, a existé en tant que telle, hors du film, et ça a donné naissance à d'autres créations. Ça a donné naissance à des concerts, avec des chœurs d'enfants, des chœurs qui répétaient pendant des mois avant d'aller au concert, et puis ça a donné aussi, mais beaucoup plus rarement, des spectacles, comme ici à Segré. Je ne sais même pas s'il y a eu d'autres exemples de gens qui se sont emparés de cette musique-là pour en faire un spectacle, qui s'en sont emparés pour la restituer au cours d'un concert, c'est déjà un travail fou. Ça, il y a eu, pas mal. Mais là, un spectacle... Alors moi, ce que je trouve très bien, c'est que cette musique de Perruchon m'a inspiré ce film, et cette musique de Perruchon a inspiré toute autre chose aux personnes qui sont responsables, qui sont les auteurs de ce spectacle. Donc de voir ce qu'ils ont, de voir d'un œil distrait, mais je vais le regarder plus quand j'aurai le DVD, de voir ce qui a été inventé là-dessus, ça me plaît, oui, ça me plaît vraiment. Donc c'est quelque chose qui vous réjouit, quoi, finalement, qu'une œuvre transcende une autre œuvre, la vôtre, en l'occurrence. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de comparaison. Non, pas du tout, parce que au départ de tout ça, encore une fois, il y a la musique d'Étienne. Ouais. Le Dogora d'Étienne. Donc, qui a donné au premier lieu un film, qui a donné ça, et qui donnera autre chose, et puis qui va continuer à vivre. Enfin, moi, ce film que j'ai fait, j'ai fait aucun film qui vive aussi longtemps que celui-là, d'une manière plus confidentielle que Les Bronzés 3, je suis d'accord, ouais. Mais la durée de vie de Dogora, le film, est liée à la musique aussi. C'est une durée de vie très, très particulière, quoi. Le fait que ce soir, on projette devant 200 personnes. Avant-hier soir, on est projeté devant 200 personnes. Ce film, moi, pour moi, c'est merveilleux, quoi, parce qu'on est 5 ans plus tard. Ouais. Donc la vie du film est plus longue que pour n'importe quel autre film que j'ai pu faire. Sincèrement, je comprends que les spectateurs n'aient pas eu la curiosité d'aller voir le film, parce que ça s'appelle Dogora, parce que c'est Todo Cambodge, parce qu'on va dire, voilà, qu'est-ce qu'il va nous bassiner. C'est Patrice Lecomte, quand même. Oui, mais ça ne veut rien dire, ça. Non, on aime bien que les gens que l'on aime fassent ce que l'on attend d'eux. Ouais. Et comme ça, c'était, bon, qu'est-ce qu'il a été fait, enfin, bon, bref. Donc c'est un film qui n'excitait pas la curiosité. Dommage. Mais quand les gens voyaient ce film, ceux qui avaient la curiosité d'y aller, ils se rendaient compte à quel point ce film était extrêmement populaire. C'est pas un film difficile, c'est pas un film élitiste, c'est pas un film de ciné-club, enfin c'est pas un film branché ou hermétique du tout. Il faut pas être... Parce que le film est à l'image de la musique d'Étienne. La musique d'Étienne, elle est extrêmement populaire, mais c'est vraiment de la musique pop, alors, pour le coup. Enfin, pop comme populaire. Ouais. Et le film, porté par cette musique, l'est aussi populaire. Grand public, il n'est pas du tout... Oui, il n'est pas élitiste du tout. Pas un télo pour un rond, il est purement émotionnel. Alors,
Et d'ailleurs, les gens qui ont la curiosité de voir ce film, ils sortent, ils sont ratatinés quoi, par la musique, par les images, par ce qu'on en a fait. Quoi. Évidemment, en disant ça, j'ai l'impression de me la péter un peu, je suis désolé, mais je vois, il y a des gens qui sont en larmes en sortant du film parce qu'ils ont vu un truc qui leur a parlé, quoi, et qui est tellement différent de tout ce qu'on voit. Enfin, voilà. Ben, moi, ce qui me plaît beaucoup par rapport au projet à ce que vous avez mis en place au printemps dernier, c'est que je crois savoir que ce soir à la projection, il y a des gens qui ont participé à ce spectacle et qui ne connaissent pas le film. Oui, oui. Ça me plaît. Tout à fait. Parce qu'eux, ils connaissent la musique par cœur. Oui. Et ils vont voir. Ils ont envie de découvrir. Hein. Ils vont voir ce qu'on a fait de notre côté. Quoi. De toute façon, vous avez réduit le chômage, il y a tellement de choristes. Non, c'est une ânerie. Le film n'est pas un truc pareil. Mais alors, je vois qu'il y a une... Oui, une soliste. Ah, qui chante et... Qui chante et qui danse. Ah la vache. Ah oui. Mais vous voulez pas me laisser tranquille pour retourner à l'hôtel pour regarder ça? Non, j'ai hâte, parce que ils m'ont montré là, le début là, sur l'ordinateur, mais... Merci à l'association Les Mistons, donc à la mairie, à la communauté de communes, à un certain nombre de spectateurs qui parmi vous ont participé au spectacle Dogora. Et simplement pour vous dire que je ne vous ferai pas le coup d'Alain Delon, vous savez, ce qui s'est passé il y a quelques semaines à premier plan, parce qu'il est bien là, au annonce, Patrice Lecomte, cinéaste, voilà, un des plus, vous pouvez l'applaudir, un des plus productifs de sa génération, auteur, réalisateur, metteur en scène de théâtre, césarisé pour Ridicule, qui fait beaucoup de choses. Et donc voilà, il est bien là, et je suis vraiment heureux. On l'avait accueilli il y a 2 ans à Muret-Vaigné. Et c'est quelqu'un de très généreux, c'est quelqu'un qui est passionné de cinéma, qui est passionné de musique, d'Étienne Perruchon. Et voilà, je passe juste le relais tout de suite à notre ami David. Voilà, Moreau. Oui, bonsoir. Merci d'être venus ce soir aussi nombreux. Tout le monde dans cette salle a vu au moins un film, si ce n'est plusieurs films de Monsieur Lecomte. La comédie à la fin des années 70, Les Bronzés, bien évidemment. Et puis les films d'action, Les Spécialistes. Un film qui est considéré comme un de ces grands films qui est Tandem. Qui marque aussi après une bascule, et puis derrière ça s'enchaîne Monsieur Hir, le mari de la coiffeuse, Ridicule bien sûr, La fille sur le pont, etc. Et ce soir on a le plaisir de l'accueillir pour un film qui est probablement assez particulier dans sa filmographie, qui est donc Dogora. Premier point, et c'est très sincère, je suis très heureux d'être ici parce que j'adore accompagner ce film Dogora, qui est un film qui me tient particulièrement à cœur, qui est un film, je ne sais pas s'il est plus important, mais pour moi il est important, et donc chaque fois qu'on me dit il y a une projection de Dogora ici ou là, dès que je suis libre, j'accompagne le film. Et j'allais dire c'est la moindre des choses, mais l'histoire de Dogora, elle est très simple, c'est que j'ai fait la connaissance d'Étienne Perruchon il y a un certain nombre d'années. Il m'a fait écouter plein de trucs qu'il avait composés, et dans ces plein de trucs qu'il avait composés, il y avait une œuvre qui s'appelait Dogora, qui était une œuvre courte, qui durait 30 minutes, je crois, et qu'il avait composée pour l'an 2000 de la Haute-Savoie, ou je sais pas quoi, enfin une commande du conseil régional. Et cette œuvre, qui était un Dogora, un mini Dogora, par rapport à ce qu'on a fait après, m'a transporté d'émotions à un point que vous n'imaginez pas.